Bonjour à tous. Elle continue d'être l'actualité dominante de ces dernières semaines et aujourd'hui encore, cette pandémie focalise l'attention des journaux parus ce lundi 6 avril. Vous l'aurez deviné, il s'agit du coronavirus, sujet qui barre toutes les unes des quotidiens parus ce jour. Et c'est Soir Info qui donne le là avec l'immersion dans le quotidien des malades du coronavirus internés au CHU, le centre hospitalier universitaire de Treichville. Comment vivent les malades internés au CHU de Treichville? C'est justement le titre de ce reportage que propose à ses lecteurs ce journal. L'Inter, son binôme du groupe de presse Olympe, propose, en plus des gestes barrières, 14 nouveaux gestes qui peuvent sauver la vie et nous en citons quelques gestes. Ôtez vos bagues, trouvez de l'eau de colonne pour vous désinfecter la main si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, désinfectez vos lunettes 2 fois par jour au moins, protégez vos cheveux, ne pas caresser les animaux et bien d'autres gestes que propose un spécialiste que consulte ce journal. Fraternité Matin signale dans cette dynamique de lutte que le directeur général de la santé préconise le port du masque et l'autoconfinement pour éviter cette maladie. Sur l'implication des praticiens dans la lutte, Dr Krao Eoulé indique que d'ici à la fin du mois, les travaux pourront permettre de trouver des médicaments. Dr Krao, il faut l'indiquer, le directeur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle qui, à propos de la feuille des Nîmes, conseille qu'il faut éviter l'automédication. Notre Voix, pour sa part, critique l'action gouvernementale, notamment sur la question de l'isolement du Grand Abidjan. Ce confrère pointe ce qu'il appelle le tâtonnement et l'improvisation. Dans la même veine, le Bélier intrépide écrit « Propagation du coronavirus, la responsabilité des autorités est totale » quand aujourd'hui, par lui, de l'histoire d'un fiasco ivoirien dans le cadre de cette lutte. Le Patriote n'a pas pour sa part la même lecture que ses confrères et incite plutôt les décideurs à durcir les conditions en s'interrogeant ces termes. Confinement total d'Abidjan, peut-on l'éviter? Ce qui est en cause ici, c'est la négligence et l'insouciance des populations, note Le Matin, qui affiche justement lutte contre la pandémie du coronavirus. Des Ivoiriens jouent à cache-cache avec la mort. Le rassemblement à propos des idées fausses qui circulent sur cette maladie s'intéresse notamment à cette initiative du ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, écrit en une « Lutte contre le coronavirus, intoxication, peur, panique ». Mamadou Touré lance une puissante armée. L'expression précise que Mamadou Touré a Kaoulé, respectivement ministre de la Promotion de la Jeunesse et ministre de la Santé, engage 700 jeunes à la sensibilisation contre le coronavirus. La Gazette s'intéresse aussi aux actions du président Alassane Ouattara, écrit « Pandémie du coronavirus, Alassane aux côtés de son peuple ». L'essor ivoirien ne dit pas le contraire, lui qui estime que le président Ouattara est un bel exemple de combattant contre l'ennemi invisible qu'est le Covid-19. Le Nouveau Réveil s'intéresse lui à ce message conjoint de Gbagbo et de Bédié qui mobilise les militants de leurs différents partis politiques à s'engager dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Et ce message est porté par Souadou, le secrétaire général d'une des tendances du FPI. Bédié et Gbagbo disent de tout arrêter pour maîtriser d'abord le Covid-19. C'est la substance de ce message qu'il lance justement. Le Mandat et le Jour Plus, bien que parlant du Covid-19, annoncent tous deux que les cours en ligne et par les autres médias démarrent ce lundi. Kandia Camara lance les cours à distance aujourd'hui, annonce l'expression qui sur le calendrier complet nous apprend que ces cours, qui concernent notamment les élèves en classe d'examen, seront diffusés à la télévision de 15h à 15h30 pour la RTI 1 et 9h à 11h pour la RTI 2. À la radio nationale de 15h à 16h sur Fréquence 2 et de 8h à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Quant au site internet, ce sont notamment le www.facebook.com/éducation-télé, la page Facebook d'Edu TV ou encore le www.école-ci.online. Enfin, actualité à la Cour pénale internationale, Le Temps et le quotidien d'Abidjan s'y intéressent, le premier affichant pour accélérer la libération de Gbagbo, Maître Altid met la pression sur la chambre d'appel. Gbagbo tape du poing sur la table parce qu'agacé par les manœuvres de la CPI, écrit Le Second. Merci et bonne journée à tous.